Nouvelle semaine signifie nouveau départ. Maintenant, c'est à vous-même de choisir comment vous avez envie de commencer votre semaine. Est-ce que vous voulez vous laisser abattre par le flot de problèmes que vous avez eu à gérer pendant le week-end ou simplement vous vous dites que vous avez quand même la chance d'avoir le souffle de vie aujourd'hui et que ce souffle de vie peut être également une forte bénédiction. On dit souvent que lorsqu'on veut aller de l'avant, ça dépend du mindset qu'on a, ça dépend de comment on réfléchit, on regarde toutes les situations en face de soi et surtout ce qu'on laisse nous abattre ou pas. Pour vous dire simplement que votre joie ou votre peine est à l'actif de votre mindset. Et pour commencer cette semaine, moi je vous dirais simplement de garder le sourire parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il est le Dieu de l'impossible. Merci de nous retrouver dans cette émission pour égrener l'histoire d'une icône de la musique togolaise, africaine et mondiale dans la rubrique littérature avec Menteur Ambulant. Ce ne sera pas tout. Nous serons également du côté de la santé avec Mrs. Tilalo pour parler de la santé des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes qui sont âgées, qui habitent autour de nous ou avec nous, qu'on oublie de temps en temps parce qu'on a tendance à les oublier alors que ces personnes méritent bien qu'on puisse poser un regard un peu plus particulier et délicat sur leur santé. Et on va parler également de l'environnement. Comment prendre soin de soi dans son environnement parce que oui, si votre environnement est sain, c'est que votre vie également est saine. Et pour finir, nous allons célébrer les anniversaires avec Monsieur Roch Katako qui va précéder ou alors qui va succéder Miss Pascaline dans sa présentation de sa rubrique environnement. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner de la bonne humeur et du sourire. Vous le voyez très bien, notre semaine a bien commencé et on espère que la vôtre également. Et donc, pour vous installer confortablement, merci de recevoir le générique. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi-même et la team sur la chaîne nationale togolaise. On vous remercie encore d'être au rendez-vous de cette émission. Et vous le savez très bien, cette émission se fait également grâce à votre concours. Pour y participer, n'hésitez surtout pas à envoyer votre message sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Vous pouvez également vous lâcher en envoyant des messages simplement pour souhaiter une bonne semaine à un proche, à une amie, à des parents, pourquoi pas, ou encore souhaiter une bonne dernière ligne droite à tous ces apprenants qui sont déjà en train de préparer les différents examens qui viennent. Clairement, oui, les vacances, c'est pour bientôt, mais ça ne passera pas avant que nous ne puissions les avoir en salle d'examen. Pour commencer cette émission, je vais faire venir le premier qui a décidé d'ailleurs d'aller dégoter la perle rare de la littérature pour nous parler de l'histoire de notre icône de la musique togolaise, africaine et mondiale, comme je le disais en introduction. Il se nomme Menteur Ambulant. Il est celui qui organise le concours mondial de slam ici au Togo. Ce sera en novembre prochain. Et dans cette même émission, vous avez eu quand même à découvrir celle qui va porter le flambeau, qui va représenter le Togo à cette coupe mondiale qui se tiendra ici, bien sûr, à Lomé. Merci d'accueillir en tromble, en applaudissements et en musique, Monsieur le Menteur Ambulant. C'est parti. Oh, ouais, non, je suis fâchée contre toi. Je te le dis, je suis fâchée contre toi. Moi, j'ai décidé de commencer ma semaine en disant à chacun ce qu'il me doit. Toi, tu me dois. Tu m'as fait un faux bond le week-end, Menteur Ambulant. Tu m'as fait un mauvais faux bond. Donc, je suis fâchée contre toi. Non, maman, tu ne devrais pas parce que j'étais sur un chantier où tu m'avais envoyé, ça fait de cela 2 semaines. Un chantier où je t'ai envoyé. Oui, je n'ai pas pu exécuter l'autre semaine, donc je devais arranger ça vite fait. Où est mon pourcentage? Ben, tu l'as? Non, je ne l'ai pas, mon pourcentage. Tu ne l'as pas encore remarqué? Non, je n'ai rien reçu. Tu n'as pas reçu de mail? Je n'ai pas reçu de Oh là là. non. Et Aura Banque, faites vite ça. Maman n'a pas encore reçu son... Bon, alors, si c'est au rabon, j'ai rien à dire, les gars. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. Super bien, maman. Okay. Ça va, super week-end. Tu vois, ça se sent dans ma voix, c'est que... J'ai beaucoup slamé, j'ai beaucoup bûché de tests. Beaucoup de responsabilités. Je te dis. C'est pour ça qu'on te choisit. Mettez toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme quoi, donner à César ce qui est à César et à Menteur Ambulant tous les plateaux slam du pays, pourquoi pas. Mentir. Alors, on te déroule le tapis rouge. Exactement. Novembre, ce n'est plus très loin.
Ah oui, c'est la pression, la grosse pression actuellement par rapport à cette grande organisation qui accueille bien sûr 40 pays du monde, 10 par continent et le Togo qui abrite ce grand événement. Ce n'est pas donné, mais incroyable n'est pas togolais, ni impossible n'est pas togolais. Tout va bien sûr, ça va se faire puisqu'on travaille en bonne intelligence avec les autorités du pays et ça va slammer. Et bien sûr, avec la chance, l'énergie du pays, peut-être la coupe sera à nous. Pourquoi pas. Remporté par le Togo, pourquoi pas, ça va bien marquer l'histoire. Et il y a également cette personnalité qui a marqué l'histoire qui est inoubliable. Un patrimoine qui reste à jamais revisité. Et aujourd'hui, tu as décidé en littérature de nous ramener cette belle histoire. Montons en bilan. Exactement, on va parler de cette icône du Togo qui est rentrée dans le patrimoine immatériel de la terre de nos aïeux. Cette dame qui n'est plus à présenter à qui que ce soit dans le monde entier. De Lomé passant par Abidjan, toute l'Europe, passant par les Amériques latines. Aujourd'hui, il y a un grand homme des médias qui viendra nous parler de notre illustre disparu, Bella Bello. Ce grand homme, il est homme de médias, journaliste, formateur, à découvrir dans quelques instants. Voilà, à découvrir dans quelques instants. Je pense que c'est le moment pour tous parents qui nous suivent, si vous avez vos enfants à côté, de les inviter à suivre cette émission. Parce que quand on parle de l'histoire du Togo, tout le monde a le devoir de la connaître, absolument. Alors, tu restes avec moi, installe-toi convenablement. Merci. Je vais faire monter sur le plateau. Tu voulais dire quelque chose? Non, qu'il n'y a plus de querelle, là, on est en paix. Non, quand tu as dit au Rabank, ça va. Non, je ne peux pas réagir là-dessus, si tu veux. Bien. Alors, on va accueillir, si tu veux, Misty Lalo, parce qu'aujourd'hui, elle a décidé de vraiment mettre les projecteurs sur les personnes âgées. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque les personnes commencent par grandir, à partir d'un certain âge, c'est très difficile de s'en occuper parce que les bobos viennent tout le temps. On a mal par-ci, on a mal par-là. Il y a des maladies de vieillesse, mais ce qui est plus rude, ce qui est plus difficile, c'est que nous qui sommes autour de ces personnes, nous ne savons pas réellement comment réagir lorsqu'une personne âgée dit « j'ai mal ici, je ne me sens pas bien, je me suis mal réveillée ». On pense des fois même pour des enfants. C'est ça, on pense qu'elles font des caprices, alors qu'il peut y avoir quelque chose de plus grave, d'installer bien caché, bien enfoui, derrière ce que vous appellerez caprice. Aujourd'hui, nous avons un spécialiste pour nous aider à mieux nous concentrer sur nos personnes âgées à la maison parce qu'elles l'ont fait pour nous et c'est maintenant à notre tour d'en prendre soin. Avec la régie, bien sûr, et en musique, on accueille Misty Lalo. C'est parti. De fond là pour Tilalo ou quoi là, parce que j'ai vu que ça tonnait quand même. Hein. Misty Lalo. Oula! Non, il y a quelque chose qui a changé chez elle. Là. Elle est plus radieuse. On a renouvelé la dot. Elle est en train de, tu vois, s'éclore comme ça au soleil, belle, radieuse, gracieuse, tout hier. Tout ça là pour moi. Et l'escarpin, s'il te plaît. Misty Lalo est là, allez. À la fière, oui. À la fière. Il y a mon thème, mon blanc, mon yo. Yo. Mais voilà, c'est pas vrai, mon somme, son route, parce que tu as fallu, oui. Son rendre ma carte. Alors, Océane, quand je t'ai entendu faire mon introduction pour m'introduire, j'ai vu que tu as carrément tout dit concernant les personnes âgées. Oui, c'est vrai en plus. Parce qu'aujourd'hui, notre docteur, il s'appelle docteur Akaï Farid. Il sera là sur ce plateau. Avec lui, on va parler des personnes âgées. D'accord. Et cela, moi, je pense que ces personnes, à part les soins qu'on leur accorde quand ils sont malades, ils ont quand même besoin de l'attention, de l'affection et de tendresse. Oui. Ça fait partie, tout ceci fait partie du bien-être. En fait, c'est ça que je pense, hein, pardonnez-moi, mais c'est ça qui leur crée de la dépression. Et une personne âgée, déjà, qui n'est plus dans son bon point, et puis qui se sent délaissée, négligée, seule, abandonnée, déconsidérée, malmenée, maltraitée. Dans la solitude absolue. Dans la solitude absolue, c'est ça qui l'envoie très rapidement dans la tombe. Alors que vous n'avez pas non plus, même si cette personne est à côté de vous, habituellement, on nous dit qu'on ne reconnaît la valeur d'une chose que lorsqu'on l'a perdue. Et vous n'avez pas envie de voir une personne âgée à côté de vous souffrir autant sans rien faire,
et le jour de son décès, c'est comme si tout vous revient on à lui a fêté, l'esprit. là. Et il y a de la culpabilité. Non, il n'y a pas de fête pour tout le monde. Il y a beaucoup de culpabilité pour certaines personnes. Ouais. Donc, je suis d'accord pour ce thème, en tout cas. Par rapport à ce que Manté vient de dire tout à l'heure, malheureusement, dans certaines localités, quand une personne âgée commence à faire des caprices, on dit, bon, il faut la laisser, elle n'a qu'à partir, on va manger. Normalement, ça ne se dit pas. Cette personne aussi a besoin d'amour. Tout comme quand on fait des bébés, on leur entoure d'amour, de tendresse. Eux aussi, ils en ont besoin. Elles aussi, elles en ont besoin. Ben, écoute, tu mérites ta place, c'est toi. Et puis, nous allons accueillir maintenant 3 personnes pour la première partie. Mister Alphée, de retour de la Côte d'Ivoire, a chopé toutes les maladies possibles, hein, mais les moins graves quand même, parce qu'il est rentré un peu vieux. Je ne sais pas si parce qu'il n'a pas décroché le premier prix. Il n'a pas mangé dans l'avion. Ça l'a touché. Il n'a pas mangé dans l'avion pour le voyage retour. Ça l'a marqué psychologiquement. Il s'est senti délaissé, maltraité, malmené. Il s'est facilement retrouvé dans la peau d'une personne âgée. Et il a commencé par sentir les bobos des personnes âgées, courbatures par-ci, fatigue par-là. Il n'a même pas une dépression, je te dis. Hein. Mais nous avons ici décidé simplement de lui donner une deuxième vie à travers cette émission, de l'amour, de la chaleur. Et donc, avec la complicité, nous allons accueillir Mister Alphée en musique pour commencer. C'est parti. Please subscribe and follow me on all social media. Your support is very much appreciated. Thank you. Bien, Alphée, on prend le micro. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Tu étais en dépression, j'ai vu, ça t'a vraiment touché qu'il ne t'ait pas donné à manger dans l'avion. T'as eu mal? Attends, je vérifie si ton micro il est allumé. Regarde. Oui, il est allumé. Ok. Alors, quels sont je vais faire comme en interview, quels sont tes ressentis? Déçu, très déçu. Je ne comprends pas comment un être humain ne puisse pas manger dans un avion. Alors, tu as payé 260 000 le billet. Oh mon Dieu. Pour ne pas manger. C'est grave. Autocoin Chanlo. Là, je pense que tu dois porter plainte. Ah, mais vraiment. Pas normal. Je porte plainte pour ce préjudice causé à ma personne. Il y a beaucoup de préjudices, atteinte à la pudeur, parce que clairement, si tu n'as pas mangé, c'est ta pudeur. Tout à fait exact. Atteinte ça a failli te faire te déshabiller en plein Mais vol. en plus, Atteinte à j'ai perdu 3 kilos en ne pas mangeant, en ne mangeant pas. C'est l'émotion. Ça continue. Ça continue à agir sur moi, vous voyez, donc c'est ça. Trop mal. Donc, il y a beaucoup de chefs d'accusation. Hein. Tout à fait. Ils portent plainte pour tout, mais maltraitance. Maltraitance, ouais. Maltraitance en milieu non sécurisé. Pour personnes âgées. Et aussi assistance pour personnes, pour non-assistance pour personnes en danger, pour toutes les personnes qui étaient à côté de moi, qui n'ont pas pu dénoncer cet acte en fait. Elles aussi, tu les as signées. Hein? Je les mets dedans aussi. Tout le monde est dedans, on va gagner de l'argent, je te dis. Ça marche. Installe-toi. Merci beaucoup. C'est pas nous que tu as signé. Nous, on se sent bien dans cette émission. Nous, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Quand on est en galère, on est inspiré. Hein? Et puis en plus, c'est général. Bien, allez, en galère et inspiré, je ne sais pas si c'est pareil pour les 2 autres qui vont venir ici. Monsieur le pasteur, il n'y a pas eu le même sort que toi. Il s'est retrouvé, si tu veux, à la journée de la ferme du FESMA, tu sais, le festival de la marmite. Oui. Et il a mangé au moins 15 fois. Hein, il a planté 10 500 arbres. Non, il a mangé au moins 15 fois. Il faisait semblant de travailler de s'appeler et tout. alors que j'ai compris même dans ses manières de faire que... Il n'a rien fait, il n'a pas senti, même la manière d'attraper la roue, là, c'était horrible. Mais je te dis, il a mangé au moins 15 fois. Wow. Il a fait aller-retour. Quand vous dites 15 fois, c'est quoi comme plat? Parce que... Alors, je te cite, il y avait du foufou. Il y avait du foufou, laisse-moi te dire, il y avait du foufou. Mais son poids n'a pas changé. Non, lui, là, rien ne change. Tu sais. Wow. Il a mangé du foufou, il y avait de la pâte avec des médécis, il y avait du riz au gras, il y avait du wassa-wassa, il y avait du waré, tu avais plein de trucs. Et en entrée, ils ont fait du coco, il y avait même entrée avec coucouloui. Waouh, ça avait l'air trop bon. Les galettes, c'était un moment. C'était quelque chose. C'est quand la prochaine? Parce que... oui, la prochaine, on ne te dira pas pour que tu ne viennes pas. Par contre, oui, écoute, monsieur le pasteur va venir t'expliquer comment ça s'est passé, cette aventure. Hein. Les gars, la musique là n'est pas bonne. Changez la musique parce que je vais faire venir le pasteur et Miss Pascaline tous les deux. Donc, mettez une autre musique parce que la musique de fond là, quelqu'un l'a corrompue. Je ne sais pas qui n'a pas mangé avec nous à la journée de la ferme, qui est fâché comme ça. Mais mettez une autre musique, s'il vous plaît, pour accueillir le couple de la semaine, Miss Pascaline et monsieur Roch Katako. C'est parti.
Ah ouais. Eh ben, dis donc. Quand on mange bien le week-end, ben, on est galant, hein. Miss Pascaline, moi, je veux juste que tu prennes le micro, s'il te plaît. Ça va? Océane, ça allait jusqu'à tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Là. On nous a séparés. Oh, qui? Ah, parce que vous pensiez vivre ensemble. Généralement, on est assis ensemble. Vous pensiez vivre ensemble. C'est pas moi, c'est la boss qui a décidé. Non. Laissez-le vivre ensemble à M. Jacques et cool, ils sont charmants. Vous restez sur Nous sommes de bons ambassadeurs. Non, rien de rien, tu restes là-bas, lui, il reste ici. Parce que lui, il a des comptes à rendre à la nation. Ok. Miss Pascaline, Océane. l'environnement, il aurait fallu que tu sois à la journée de la ferme du FESMA. On était Ah en oui. plein environnement. Ils ont mangé. Non, ça c'est évident. Mais ce que j'ai apprécié en premier, c'est qu'ils ont laissé un communiqué en début de festivité. Tout le monde qui prend un piouata, enfin de l'eau en sachet ou qui utilise un papier mouchoir ou whatever, vous avez la simple et facile légère tâche de jeter les sachets et tout ce que vous aurez utilisé dans des poubelles qui sont dédiées à ça. Comme quoi, vous êtes dans la nature était propre avant que vous Oui, ne effectivement. veniez. Ne venez pas la salir, ne la laissez pas dans un environnement, enfin, dans un état dégradé. Ouais. Ça, c'est vrai. Et il fallait voir tout le monde dans sa propreté hier. C'était Non, c'est parce qu'il y avait à J'ai manger, pensé à donc toi. tout le monde était poli. Oui, c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore servi à manger quand ils ont dit ça. Hein. J'ai pensé à toi. Alors aujourd'hui, l'environnement. Aujourd'hui, dans l'environnement, tu as parlé tout à l'heure de sachets d'eau et donc de sachets plastiques. Ouais. Moi, je vais parler plutôt des déchets électroniques. On pilule actuellement, l'Afrique et notre pays pilule sous ces tas de machines qui arrivent. Qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Est-ce que vous savez que la toute première imprimante 3D faite à partir de déchets électroniques made in Africa est une invention togolaise? Waouh. Je vais- Ah oui, ben voilà. Pourtant, elle date de 2014. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Au tout début, il y a eu beaucoup d'articles autour. Mais là, silence radio. Je décide de revenir là-dessus. On va revenir là-dessus et donc vous dire, en fait, vous parlez des efforts que tout un chacun fait quand même hein, pour que notre environnement soit assez bien assaini, très très important. Et pour Monsieur le pasteur, les prénoms du jour, venez par ici. Vous êtes trop collés à Misty Lalo, c'est une femme mariée. Je crois qu'on va pas te séparer. Voilà. Alors, quels sont les prénoms du jour, Monsieur l'oracle? Alors, bonjour tout le monde déjà. Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est Super bien. là-dedans. Ah ouais, Il y en a alors, qui comme sont ça. pas encore sortis de leur week-end. alors, aujourd'hui, c'est le 13 mai. Nous allons célébrer les Fatima, les Rolandes et les Rolandes avec eux aussi. Fatima, ça me fait penser à Fatima Kouma. Ouais, Fatima. José, Mais bon, oui. les jeunes ne peuvent pas Adore. comprendre. Voilà, vous ne pouvez pas savoir de Mais Ah on connaît le nom quand même. Fatima Kouma. On connaît le nom. Bah, si tu ne connaissais pas le nom, ce serait un crime. Quand même. Toi aussi, Ok, on te parle ok. des précurseuses du micro. Ce sont les grandes animatrices. Je parle bien sûr de radio et de télé parce que Exact. j'ai été sur LCF avant la chaîne du futur avant de Oui. partir. On a fait Zéphyr Et donc, aussi. Voilà. Alors, tout le monde est bien installé. Oui, On a mais fait j'ai- le tour pour chacun. Oui, mais j'ai une question pour Alphée. OK. Comment est-ce que tu peux prendre un volet dormir? Parce qu'il a foi. en C'est la lui. moindre des choses. Non, en vrai, j'ai très peur des avions. Tu vois? Oui, Comment d'accord. avoir peur? Ok. Mais Mais- si tu as peur des avions, comment tu fais pour dormir? Oh. Vous savez, dans la vie. oui. Bon, ça, on va revenir. On va revenir. Bien. S'abstenir à la résilience, c'est ça. Allez, alors, première rubrique, nous allons respecter le conducteur. Nous partons avec écran vert pour ensuite enchaîner avec les prénoms du jour et après retrouver la littérature avec notre invité et finir avec la rubrique santé. Couplage, nous sommes avec Mr. Rock Katako et Mrs. Pascaline, écran vert. C'est parti. Ça signifie ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun, de l'émotion, Ah, il est en train d'écraser des larmes. des conseils, À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de style, hein. Il y a beaucoup Exactement. de manières également ce matin. Effectivement. et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Pastor avec Danton à tout cuiron les monti bavado allo mi poisi pene
pasteur. Monsieur le pasteur, alors aujourd'hui c'est le 13 mai, comme je l'avais annoncé. Nous allons célébrer les Fatima, les Rolandes avec A et les Rolandes avec E. Les Rolandes avec A et les Rolandes avec E. Voilà. D'accord. Bien. Alors, ils sont exceptionnellement sensibles et ont un comportement gentil. Les Rolandes avec A. Ouais. Ok. Voilà. Alors, on dirait Madame Baka, Yolande. Ah, d'accord. Non, Rolande, pas Yolande. Hein. Et c'est Yolande. Rolande, oui. Alors, les gens peuvent les tromper facilement. Comment les gens peuvent? Ils peuvent. C'est ça, c'est les séquelles du J'ai dit peuvent. Mon Dieu. C'est l'accent, c'est Vous l'accent. avez... Donc, vous allez manger, finalement, vous laissez les mots derrière C'est le vous. Chocobi qui a entraîné ça, maman. Et lui, le sorcier, il est content. Alors, les gens peuvent les tromper facilement. OK. Leur confiance en soi et leur conviction ont des valeurs et des forces intérieures très importantes. OK. Voilà. Cependant, ils expriment très clairement des capacités politiques et se révèlent particulièrement dans la formation d'accords et de compromis. Voilà. Ils sont pleins de passion, d'intention, de projets. Ils souhaitent réussir et réaliser des objectifs et des plans à tout prix. La meilleure façon de surmonter leurs défauts est l'amour. Ah ouais. La meilleure façon de surmonter leurs défauts est l'amour. Wow. Voilà. C'est beau. Agapé? Donc, Non, c'est clair que c'est pas agapé. On laisse ça comme ça, on continue. voilà. Le cuivre et l'acier sont vos métaux chanceux. Merci. J'aime bien. Votre pierre de naissance est lapis lazuli. OK. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 12, le 18 et le 32. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, safran et champagne. J'aime bien champagne. Votre jour de chance est le samedi. Vos fleurs porte-bonheur sont la lavarette et le muguette. OK. Lavarette, j'ai dit. Le muguet. Ouais. Muguet. Le muguet, c'est vraiment la... Tu sais, c'est une fleur qu'on offre le 1er mai. À la célébration de la fête du travail. C'est vraiment ce qu'on offre. Ça encourage à bien travailler, quoi. Oui, ça a une signification. Je pense qu'on va revenir dessus, mais je voulais quand même le dire parce que tu sais, la culture générale doit être utilisée. Ok. Merci beaucoup. Touché. Si on n'a jamais reçu de muguet, ça veut dire qu'on ne travaille pas bien, c'est ça? Combien de muguets tu as planté au Togo? Combien de muguets tu as planté au Togo? Continue. Le 1er juin, on va planter. Alors, votre plante porte-bonheur est la pivoine. Votre animal porte-bonheur est le chimpanzé. Waouh. Animal porte-bonheur, le chimpanzé. Voilà, ça c'est... À domestiquer? Mais votre chimpanzé a même porté un rouge à lèvres. Il est super sexy. Ça, c'est un chimpanzé qui voit la vie en rose. Comme Puis les quoi, classes. c'était bien, franchement. Il ressemble à quelqu'un. Oui, parce que j'avais vu des traits de ressemblance avec toi. Alphée, j'avais vu des traits de ressemblance. Je voulais quand même dire mon nom. Non, parce que si on fait un duplex du chimpanzé, tu vois, je te promets qu'on peut même les superposer, que ça allait se faire. Réalo, j'ai confiance en toi. Merci. Alphée, je suis désolée, hein, c'est jamais qui a attiré l'attention sur toi. Hein. Qu'est-ce que t'es beau. Bien, en tout cas, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent bouger de plus aujourd'hui. Pour votre personnalité, vous savez maintenant, ça s'améliore au quotidien. Donc, tout ce qui est dit n'est pas une science exacte, clairement et foncièrement. Et merci encore. Maintenant, écran vert avec Miss Pascaline. Est-ce qu'on peut juste avoir son jingle et retrouver son magnifique sourire? Je voudrais bien qu'on puisse tomber sur elle directement, Miss Pascaline. On va y aller sans transition. On y va sans transition. Alors, selon une étude parrainée par l'ONU en 2017, les déchets électroniques mondiaux représentaient 65,4 millions de tonnes de détritus par an. Et selon un autre rapport des Nations Unies pour l'environnement, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les principaux pays exportateurs de déchets électroniques en Afrique. Alors, comment récupérer, isoler et traiter ces millions de tonnes de produits électroniques et informatiques en fin de vie? La question se pose. Eh bien, un jeune Togolais a trouvé la réponse à cette question-là. Il se nomme tout simplement Nikou Afat. Pour lui, justement, qui est géographe de formation, on se demande qu'est-ce qu'il vient chercher justement dans ce milieu d'électronique-là d'abord. Mais il est ce qu'on va appeler le père de l'imprimante 3D au Togo. C'était en 2014, rappelez-vous bien.
10 ans de cela, effectivement, à cette époque-là, l'imprimante 3D, c'est un luxe. C'était même pas connu. C'était pas connu, on n'avait jamais vu. Les gens étaient ébahis par ce que c'est. Et ben lui, il a voulu reproduire cet exploit-là. Faute de moyens pour pouvoir s'offrir les matériaux, il va justement récupérer tout ce qui est déchets électroniques sur les tas de ferraille et il va composer ce qu'on va appeler l'imprimante du pauvre, l'imprimante 3D qu'il va appeler Wafat tout simplement. C'est quoi d'abord une impression 3D? Elle va permettre de produire un objet réel. On va dessiner l'objet sur un écran, puis envoyer ensuite le fichier vers une imprimante 3D qui va se charger de découper cela en pièces, couche par couche, pour produire l'objet en voulu. Donc, on va produire toutes sortes d'objets, des porte-clés, des faire-part, des cartes de visite. Des tasses? Des tasses, effectivement. Des objets véritablement réels. Il avait Tout même objet, travaillé... Il pouvait produire un être humain? Ah, pas encore, on n'en est pas encore là quand même. Hein? Okay. Oui, un peu difficile. Non, Alphée, j'allais pas te coulonner. Il avait même travaillé avec le port autonome de Lomé à l'époque où il fabriquait des aiguilles en plastique pour les pêcheurs lorsqu'ils sont de retour de la pêche pour qu'ils puissent confectionner leurs filets. Il avait distribué justement son imprimante à cette époque dans les cybercafés. C'était, comment on va dire ça, c'était un événement total pour les clients. C'est un luxe. Un luxe total. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette machine-là? Les gens venaient d'ailleurs pour regarder. Il a été interviewé par plein de médias, RFI, BBC, France 24 et autres. Oh oui, bah, oh. ça me fait toujours mal parce que tu sais, la masse ne l'a pas connu en effectivement. Ce temps, et ça fait mal quand même. Petit coup de focus pour lui. Afat Kodjo Nikou, il est géographe de formation. C'est un génie doué en technologie 3D. Et c'est lui justement qui est l'inventeur de cela à base de déchets. Cet exploit, il était unique en son genre compte tenu de son architecture. Et il avait même été à Barcelone pour remporter le premier prix devant 30 pays. Voilà. Ça veut rien dire. Devant 30 pays, il a remporté. C'est lui qui est parti à C'est lui Barcelone. qui a remporté le prix. Il avait été financé par le gouvernement, mais bémol quand même, de 2014 à aujourd'hui, plus de son, plus de lumière. On n'a plus de nouvelles. Si vous lui posez la question, il vous dira qu'il est allé à Camp Nou pour prendre une photo avec la légende Messi. Quelle légende? Quel est le rapport même? Barça. Le gars, je n'ai pas entendu le nom d'une légende. Il est en labo en train de réfléchir à quoi sortir de mieux encore. Et tu parles de football. Il y a plein Et tu parles d'une équipe qui perd tout le temps. Oh, tu vois ça, c'est pas Pourquoi il possible. n'est pas parti à Madrid et c'est à Barcelone? Si vous voulez régler un problème, les garçons, dans cette émission, appelez-moi Saïd et demandez-lui pourquoi le téléphone de l'émission n'est pas connecté. Ça, c'est un problème. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à lire les messages des téléspectateurs. Donc, Saïd, on a un problème. Viens chercher, s'il te plaît. Viens. En attendant, puisque si je vous crois, si vous le dites qu'il est dans son laboratoire en train de fabriquer quelque chose, il a quand même inspiré un autre jeune. Lui, il va s'appeler Oussia Folie Bébé, qui va également transformer des déchets électroniques en imprimante 3D. Il a ouvert la voie. Pour lui, franchement, l'impression pour lui, tout ce qui est bricolage, c'est banal, puisque ses parents sont dans l'électronique. Donc, il a voulu également créer une imprimante. Bis repetita, il se retrouve confronté aux moyens. Il ne peut pas acheter le matériel qu'il faut. Ouais. Il va donc suivre les pas de son aîné, de son compatriote, et fabriquer également une autre imprimante 3D. Ce qui est bien, c'est que c'est facile à reproduire. Tout simplement, ils peuvent le faire. Et on espère cette fois-ci qu'il sera accompagné, qu'il sera suivi également, et qu'on ne va pas ne plus entendre parler de lui comme son prédécesseur, effectivement. Il doit être en route, je pense qu'il serait en route pour arriver. J'espère. Saïd, tu es en route pour venir. Viens chercher le téléphone, mon Dieu. Oh là là. Bien. En tout cas, merci Pascaline pour ces informations. À chaque fois, tu vois, tu nous fais un peu de profiling, mais dans le domaine de l'environnement. La dernière fois, elle nous a parlé de quelqu'un qui avait inventé... C'était pas une poubelle, je vais dire, c'était quelque chose. Il y avait une poubelle connectée. C'était une poubelle connectée, je pense. On avait une poubelle connectée. Une poubelle connectée. Après, la dernière fois, même moi, ma mémoire me fait défaut. Sa mémoire me fait défaut. Il faut que tu te reposes, ma fille. Je pense que tu as beaucoup travaillé. En tout cas, merci beaucoup de faire ce travail-là pour nous. C'est très, très gentil. Et encore félicitations. Bien. Alors, nous allons maintenant poursuivre cette émission. Je veux qu'officiellement, nous puissions marquer une pause avec la plage publicitaire parce que quand on va revenir, 2 d'entre vous vont rester au plateau pour poser des questions dans le domaine
Non, de l'environnement, littérature de la et de la santé. littérature et de la santé. Miss Tilalo, qui d'office à sa place parce qu'elle vient d'obtenir le bac. Bon, on va Avec mention. préparer la rubrique avec mention. Et puis, nous aurons également Miss Pascaline qui va rester au plateau pour un peu de littérature. Les garçons ont échoué, je suis désolée. Les filles ont gagné et donc voilà. Et avec plaisir. Allez, flash pub. Merci. Avec plaisir. C'est bon, c'est Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Monteur 7, verset 7. Montez et on vous frappera. Pour quelqu'un qui veut frapper, c'est vraiment effrayant. Monteur ambulant. Non, on va frapper avec les mots et les esprits seront secoués et puis il y aura éveil de conscience. Éveil de conscience. Avant toute chose, laisse-moi quand même faire un coucou à nos amis qui sont toujours là. Il y a quelqu'un qui dit que ça fait longtemps, un bon bout de temps, que son agenda ne lui permettait plus de suivre l'émission. Et qu'aujourd'hui, comme ça, par surprise, il découvre un joli plateau et il vous dit merci vraiment pour le travail abattu depuis lors. Hein. Merci. Elle se nomme Sylvie depuis Comé au Bénin. Merci beaucoup, Sylvie. Voilà. Alors, on ne va pas pouvoir lire beaucoup de messages, mais envoyez-les et puis on va piocher si vous avez un peu de chance. Instant littérature. Exactement. On va recevoir bien sûr ce grand homme, journaliste, expert média, CEO de l'agence Droit à l'image, diplômé à l'École supérieure de la communication et du journalisme de Paris et du studio École de France. Il a commencé par officier à la radio France Inter, RFI, en 1995. En 1996, il rejoint Africa numéro 1, directeur de Sophie Rad, dès lors jusqu'en 2009, où il intègre Africa 24, où il est nommé directeur de l'information de la chaîne panafricaine basée à Paris, enseignant en journalisme et de la géopolitique à Paris et à Dunkerque. Oui, depuis plus de 25 ans. Cela mérite vos ovations, s'il vous plaît. Il y a plus encore. Oui, il y a plus, mais on ne va pas déballer toute la biographie. Toute l'émission ne suffira pas. Oui, exactement. C'est un grand homme de médias qui a formé beaucoup. Et il s'agit de M. Jules Komla Ahadi, que je vous demande d'ovationner. On va l'accueillir en musique encore, les gars, si vous êtes avec nous. Exactement. Vous allez... Alors, Monsieur Jules Komla Ahadi, soyez le bienvenu sur notre plateau. Oui, bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. Alors, on va prendre le micro. On va bien le rapprocher. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un grand professeur en journalisme. J'espère que vous avez souligné toutes les
grand bévu qu'on met sur le plateau depuis qu'on a commencé l'émission. C'est surtout de ton côté. Hein. Oui, bien sûr. Alors, vous avez écrit sur notre légende, Bella Bello. Monsieur Hardy, depuis toujours, c'est assez rare de trouver de beaux livres écrits sur les artistes, que ce soit au Togo ou en Afrique. Comment peut-on croire au propos de Monteur Ambulant? C'est ça, moi-même je me demandais... C'est curieux quand même. Monsieur, je me demandais si vous avez... Le mec, c'est un monteur ambulant et puis c'est lui qui me présente. Non, on y va quand même. En fait, moi-même, des fois, je ne me crois pas. Alors, qu'est-ce qui a motivé? En réalité, vous ne mentez pas, en fait. Ça dépend de l'observateur, du côté de l'observateur. Comme l'a dit... Il ment avec la vérité, on va dire. D'accord, je suis rassuré, on peut continuer. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé votre enquête que vous avez consacrée à la vie et aux circonstances de disparition de notre légende Bella Bello. Oui, merci pour la question. Bon, en réalité, j'étais en interview avec l'ancien Premier ministre Joseph Kofigo, parce qu'on a préparé un documentaire pour la soirée dédicace. Oui. Et il me disait que Bella Bello, c'est à la fois le charme à l'extérieur et à l'intérieur. Et que son ramage se rapporte à son plumage. Ah ouais. Donc, c'est ça juste qui a guidé ma démarche. C'est une démarche pas du tout facile à faire. Concevoir un beau livre, vous l'avez bien dit, on en trouve très rarement en Afrique. Il n'y en a pratiquement pas dans beaucoup de pays africains. Donc, un beau livre, c'est ce qu'il faut pour Bella Bello. Parce que son ramage se rapporte à son plumage. Et bon, ce que j'ai constaté depuis, c'est que quand les gens prennent le livre, ils disent, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ils ne donnent aucune attention à ce qui est écrit. À ce qui est écrit dans le livre. Tout le monde fait la même chose. C'est une version religieuse. Non, on dit une faute avouée à moitié pardonnée. J'ai fait la même chose quand je suis tombée sur le livre. Je l'ai pris, je l'ai tourné dans tous les sens. Et j'avais envie de demander, mais la maison d'édition, c'est par où? Parce qu'il faut qu'on arrive à ce niveau de qualité. C'est important. Et en plus, ça donne envie de lire. Mais franchement, je vais vous rassurer, je n'ai pas regardé que pour ce qu'il en est de la forme, parce que ça a aussi donné envie de lire ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout quand on voit le résumé fait derrière, quand vous revenez sur les circonstances de son décès, tout ce qu'il y a eu comme spéculation autour, on se dit, mais je connais Bella Bello grâce à sa voix qui est unique, grâce également à ses textes qui sont bien chantés, à un parcours musical assez poignant. Mais je ne connais pas Bella Bello comme étant la femme de 28 ans qui est décédée tragiquement et qui, avant ce décès, était quand même, je vais dire, de l'histoire en entier. Et ça donne envie de lire. Ça fait plaisir. Je vais demander quelque chose. Surtout si c'est une jeune femme comme vous qui le dit, c'est le but, c'est notre mission. Hein. Notre mission, c'est d'éveiller la conscience des jeunes au sujet de cette jeune dame et qui nous a représentés partout dans le monde. Et j'ai décidé de faire une enquête parce que il y a trop de rumeurs. Quand vous allez lire le livre, vous allez voir, il y a trop de rumeurs sur la disparition tragique de Bella Bello, une femme que je connaissais très bien, qui était notre référence à l'époque. Hein. Tout le monde voulait ressembler à Bella Bello. Ça, c'est tout le lycée de Tokoin. Et jusqu'à Dapango, tout le monde, c'est l'image absolue, quoi. On veut, parce qu'elle est belle, vraiment. Très belle, gracieuse. Elle est rayonnante, Océane, elle est rayonnante de beauté et de grâce. Vous n'êtes pas jalouse? Non, du tout. Je ne suis pas jalouse, en fait, monsieur Jules, parce qu'aujourd'hui, on me considère comme étant la jeune Bella Bello des années 2000. Ça me va. Très bien. Et donc, j'ai voulu faire cette enquête. Pourquoi une enquête? Parce que c'est du travail sérieux. En France, là où je vis, il y a très peu de journaux qui consacrent des années d'enquête sur un sujet donné. Bon, une enquête, c'est par rapport à un sujet très sensible et d'intérêt public. Et Bella Bello, pour les Togolais, c'est public. Elle symbolise la chanson togolaise. Hein, avant et après sa disparition. Ça, c'est incontestable. Et donc, j'ai mis sur point cette enquête pour montrer aux gens comment elle a vécu et comment elle a parcouru le monde en moins de 10 ans, en moins d'une décennie, et comment elle est partie de façon vraiment très tragique. Et le flou
qui a entouré son départ. J'ai des questions, monsieur Jules. C'est pareil, on a toutes des questions, en fait, pour les femmes en majorité. Ah bah ouais. Nous avons des questions. Est-ce que vous avez pu quand même, après cette enquête, trouver des réponses claires et nettes sur les circonstances de son décès? Ah bah oui, absolument. Des réponses claires, très claires et nettes. Voilà pourquoi l'enquête a duré 3 ans. Hein. C'est une enquête qui a duré 3 ans et qui a été réalisée quand vous allez lire le livre un peu partout. Hein. Au Togo, je suis venu même de mars 2023 à mars 2024, 12 mois. Wow. Je suis venu au Togo 3 fois. Et j'ai passé 6 mois au Togo. Wow. En une année. Donc avant, j'étais venu encore 3 fois avant, depuis 2019. Et j'allais aux États-Unis. C'est une enquête que j'ai menée un peu partout pour pouvoir identifier les vraies causes du départ de Bella Bello. Et dans le livre, il y a un chapitre, le dernier jour, le dernier voyage d'une diva. J'ai enquêté de 6 heures du matin, le 10 décembre, cette fameuse date du décembre 73. J'ai enquêté de 6 heures jusqu'à 20h30. C'est le jour là où elle mourait. Wow. Heure par heure. Vous avez remonté le temps pour aller revivre cette journée, heure par heure. Heure par heure. Wow. Je vous assure que c'est traumatisant. Non, après, franchement, je veux comprendre la motivation derrière parce que, comme vous, monsieur Jules, il y a des gens qui sont aussi des Togolais, mais qui ne se sont pas donné cette lourde tâche de faire ce travail. Pourquoi, finalement, vous avez décidé de faire ce travail? Est-ce que Bella Bello, c'était votre amour de jeunesse? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait eu une histoire derrière? Vous êtes un membre de famille? Qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, quand je suis tombé malade, effectivement, mon médecin à Paris m'a dit que non, Bella Bello, c'est comme un membre de votre famille. Parce que j'ai été malade pendant longtemps. Et au fond, c'est né comment? C'est né à partir de Akofa Akoussa, que vous devez connaître, Julia Akoussa. Elle est née le 12 avril, comme moi. Elle est née à Tchévier, comme moi. Bella Bello est née à Tchévier, comme nous deux. Et quand Bella Bello est partie, régulièrement, Julie me parlait, quoi. Donc c'est le club des gens nés à Tchévier. Et quand j'étais très gosse, et j'étais en classe de 5e, il y a ma cousine Dalisa qui me disait « Jules, vraiment, tu ressembles trop à Bella Bello. » À l'époque, on l'appelait Georgette. Donc, il y a plein de choses qui sont rentrées en jeu, qui m'ont poussé à aller au bout. Et quand j'avais des difficultés, j'avais eu tellement de difficultés, je dis non, tu dois finir ce livre. Et pas n'importe quel livre, je ne suis pas parti chez le premier éditeur de Paris. Vous avez vu mon éditeur. C'est ça, Bella Bello. C'est ce que je suis venu vous dire. Dire à la jeunesse togolaise. La perfection. Je vais lire la page 83 parce que mon mentor me l'a recommandé. Lomé et sa banlieue plongée dans une nuit terrifiante. C'est le titre. La nuit du 12 décembre 1973 s'est déroulée la veillée funèbre en honneur à la chanteuse. Parents, amis, collègues, fans et autres curieux étaient en communion avec la famille de feu Adjoavi Georgette Bella Bello. Ils ont prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Cet imposant rassemblement est animé par l'orchestre Gabada et plusieurs célébrités de la culture togolaise. On y avait parlé de la vie de la diva, de son parcours et de l'accident dont elle a été victime. On a fait mémoire de sa carrière, de ses actes humbles ou encore courageux. On a pleuré et on s'est également beaucoup recueilli dans la prière avec des chants religieux, des chorales. Tard dans la nuit, Lomé et sa banlieue ont connu un phénomène très rare. Dame Monica se souvient de cette nuit durant laquelle les éléments se sont déchaînés. Dans l'atmosphère déjà très lourde de toute l'après-midi de ce 12 décembre, se sont succédés sans interruption des coups de tonnerre d'une rare intensité. Ce sont des éclairs aveuglants et des grondements de tonnerre qui font penser à une explosion de bombes en série. Une vague de gros nuages moutonnant engloutit Lomé. En quelques heures, la capitale et sa banlieue sont plongées dans une ambiance oppressante de fin du monde. Curieusement, aucune goutte de pluie n'est tombée. C'est ce qui s'est passé. Ah oui, d'abord, vous voyez avec quelle délicatesse j'ai conduit ce passage. C'est très fort. Ça, c'est Georgette. Et quand... après cette nuit-là, il y a eu tellement de rumeurs. Hein.
Et les rumeurs se sont encore enflées. Et tout le monde disait que non, cette nuit-là, c'était la nuit de la vengeance, la nuit du châtiment. Que certainement que elle est venue là, tout ça là, c'était elle. Voilà, manifester sa colère et puis dire les gens qui l'ont tué. Bon, moi j'ai essayé de raconter ça de façon beaucoup plus cool, parce que le livre, des fois, quand on ne met pas d'humour, c'est difficile à lire. Donc, j'ai un ami qui est à Seattle, à Vancouver. Et moi, j'étais en mission à Seattle. Et donc, je lui ai demandé de venir. Et il est venu me raconter comment eux, les musiciens de Bella Bello, ont vécu cette nuit terrifiante. Bon, ils étaient hébergés dans la maison familiale, rue de la Marne, à Bobocomé. Et puis, il y avait tout le groupe Gabada. Et le chef du groupe Gabada il avait la trouille ce jour-là. Quand les spots traversaient le truc... On ne sait pas ce qui va se passer. Et on se demande, mais c'est sur la tête de qui ça va tomber, finalement. Si tu as une fois insulté, peut-être Georgette, tu auras... Ou peut-être que tu l'as offensé, mais même voilà, sans justement, savoir. Jid Messin, il hurlait, quoi. Oui, Dagan est arrivé. C'est Dagan qui est en colère. Ben, elle est venue tuer tous ceux qui l'ont assassiné. Oui, mais Dagan, c'est l'heure de... Non, mais des trucs comme ça dans le livre. J'ai essayé de conduire ça pour que les gens puissent au moins avoir un peu de sourire en lisant le livre. Et c'était terrifiant. Quoi. Bon, et même Richard Amouzou, mon ami, qui me racontait l'histoire, il était mort de rire. Et j'avais travaillé avec presque tous les chanteurs de Bella Bello. Et Jim était un grand ami à moi. Il venait même jouer là, ici à la TVT. Et on s'est souvenu de lui, on a dit à paix à son âme. C'était un passage vraiment que je recommande. Encore une question, monsieur Jules. C'est un travail de lourde haleine, c'est pas facile, vous ne vous êtes pas reposé, vous avez voyagé, vous êtes allé aux 4 coins du monde pour chercher des informations. Comment vous avez financé ces heures de recherche? Si ce n'est pas indiscret. Comment j'ai pu financer? Ah oui. Non, mais ça, c'est une très, très belle question. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que les enquêtes à Paris, en France, il y a beaucoup de médias qui n'aiment pas investir parce que ça prend trop de temps et trop d'argent. Bon, j'ai fait ça sur mes fonds propres. Ben si, j'ai fait ça sur mes fonds propres. Des fois même, je suis allé frapper la porte à mon banquier et ma fille Nathalie m'a beaucoup soutenu. Mais c'est un beau livre. Hein. C'est pas un beau livre, c'est un livre d'art. Et ça coûte extrêmement cher. Et je vous dis, c'est ça, Georgette Bello. Oh là 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 là, quel amour, franchement. Oui, bien sûr, les filles, je vous ai oublié. Ah, vous êtes jalouse? Miss Bon, des questions. Parlez maintenant. Alors, déjà, quand on parle de 12 décembre, où on faisait la veillée funèbre du feu Bella Bello, 12 décembre, ça me rappelle ma date de naissance, mais pas de cette année quand même. Heureusement. Alors, la question est de savoir, vu que vous avez mis 3 ans pour écrire ce beau livre, et certainement, vous êtes rendu dans la famille de Bella Bello pour certaines informations. Est-ce que vous avez eu accès facilement à certaines informations? C'est-à-dire, indirectement, est-ce qu'il y a eu des contraintes autour quand vous étiez à la recherche des informations? C'est une question très pertinente. Au fond, il y avait aussi l'image de Jules Adi-Komlan qui veut enquêter sur Bella Bello. Pour la famille, ça tombait bien. Je suis quand même un journaliste très crédible et respecté, enfin, pardonnez-moi la petite publicité, j'ai quand même le droit. Non, mais non, il faut pas de modestie, c'est comme ça, c'est un journaliste à respecter, donc, beau travail qui parle. Ça les a mis en confiance. Donc, mon ami dans la famille, c'était... D'abord, j'avais travaillé avec... Polo, il est devenu pasteur. Il était batteur quand moi j'étais à la télévision togolaise. Emmanuel Bello, c'est mon meilleur ami aussi. Donc, eux, ils m'ont vraiment facilité le travail. Là où votre question est très importante, c'est que très vite, j'ai remarqué qu'avec les garçons qui sont mes amis, il n'y a pas d'infos. Ils n'ont pas. Mais je me suis appuyé sur les filles. Je vous assure, c'est là où... Il y a Louise, elle est actuellement en Nouvelle-Calédonie. Louise a de ces secrets de ces histoires sur Bella Bello. Des fois, je l'appelle Louise, mais Louise, donne-moi encore une anecdote croustillante sur Bella Bello. Elle dit, Jules, je ne t'en donne plus. Donc, ce sont les filles, c'est auprès des filles que j'ai pu avoir beaucoup d'informations. Bon, le seul garçon qui m'a beaucoup aidé, c'est le docteur Francis Bello. Il est à Paris, il est en France. Lui connaissait aussi sa soeur et il m'a donné beaucoup d'informations. Mais je me suis beaucoup appuyé sur la famille et tout le monde a joué le jeu. Jusqu'à sa fille. Oh là là, merci. Franchement, c'est ça. Pascaline, une question?
Pas de question, moi je suis plutôt émerveillée. Quand tu lisais tout à l'heure, j'étais toute oui. J'avais l'impression qu'il y était. C'était fou, c'est ça. On aurait dit qu'il était là, à cette veille-là, et qu'il nous racontait cela. C'est juste magnifique. Bon, on va franchement, parce que même 5 heures d'émission, moi, ça suffira pas. En fait. J'aurais pas assez, franchement, de questions, parce que le livre, il est tellement dense, ça donne envie. Je voulais vous faire une petite doléance. Je voulais demander quelque chose en direct, comme je sais que quand je demande en direct, on me dit jamais non. Je ne peux que profiter. Est-ce que je peux garder cet exemplaire? Est-ce que? Je peux garder cet exemplaire. Est-ce que? Je peux garder. Oui, il faut faire la demande 3 fois au moins. Est-ce que je peux garder cet exemplaire? Vous pouvez garder cet exemplaire. Seigneur, merci. Franchement, alors, monsieur, avant de Merci. partir, peut-être où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage? Où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage? Ah oui, dans toutes les bonnes librairies de Paris. De Paris. Oui, de Paris. De Lomé. De Lomé. D'accord. Moi, je reparle la semaine prochaine, mais je vais mettre ça dans les librairies. Et la dédicace aussi, n'oubliez pas, j'ai fait une conférence de presse avec l'appui de l'ambassade américaine, allemande, Institut Goethe, à leur agence annexe de GTA. De GTA. Et la vraie dédicace aura lieu à l'Institut français de Lomé, ici à côté de chez vous. On voit là les dates. Le samedi à 10h30. Ce samedi à 10h30. Le samedi à 10h30 Vous serez là? Oui, mais absolument. Le samedi à 10h30 à l'Institut Goethe ou à l'Institut français. D'accord. Et le jeudi, la conférence de presse à 18h30 à Goethe Institut Annexe. Voilà, le samedi, je serai là. Ce serait un honneur. On va venir. Nous sommes des férus de la littérature. Donc. Nous sommes des Bella Vélo. Merci les filles. Nanette, petite Bella Vélo. Franchement, merci beaucoup. T'as pas un vrai super mentor, il dit trop de vérité. Non, finalement, parce qu'il sait qu'il a quelqu'un en face qui fait des enquêtes, qui va facilement l'attraper. Il n'a pas pris beaucoup de risques aujourd'hui. Il n'a pas pris beaucoup de risques. Merci infiniment d'être venu dans la... Merci la jeunesse. Merci. Franchement. Et merci pour ce beau cadeau. Je garde ça. Oh, je suis honorée de l'avoir. Franchement, je suis tellement honorée. Tout le monde veut l'avoir. Je vous montre un peu comment c'est. Tout le monde aurait eu envie d'avoir cet ouvrage-là. Moi, je garde pour moi. C'est pour moi, je vais voyager avec. Je vais montrer à mon fils. Je veux que tout le monde autour de moi voit le beau travail que vous avez fait. Et surtout que vous allez découvrir l'histoire à l'intérieur. Hein. C'est vraiment Bella Vélo. Est-ce que vous connaissiez Georgette? Georgie. C'est ça, exactement. En tout cas, merci. On va encore marquer une pause. Misty Lalo veut nous parler santé. Et je sais que son invité va venir demander mon livre. Donc, je vais descendre le plateau avant qu'il n'arrive. On va juste partir à la plage publicitaire et puis on retrouve le dernier plateau. C'est parti, les gars. Avec PKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Mesdames, Mesdames et messieurs, Tilalo, c'est qui? Et puis en plus aujourd'hui, elle est sexy. C'est qui le gars hein, là-bas hein? Est-ce que c'est le réalisateur du jour, le DA, je ne sais pas. Certainement, c'est le DA. Ok, j'ai compris. Non, j'ai compris. Mettez Tilalo. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Paka. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Paka.
Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Paka. Non, continuez, allez-y. On va finir demain si vous voulez. Y a pas de... Même pendant le JT, là, mettez Chilalo encore là. Miss Chilalo. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. La santé et le vieillissement ne sont pas des notions contradictoires. C'est clair. Alors, le bien-être est un sujet de santé qui touche tout le monde, c'est-à-dire les enfants, les jeunes et les adultes. Aujourd'hui, nous avons décidé de toucher une catégorie de personnes. Il s'agit des personnes âgées de certain âge, surtout leur bien-être. Alors, le docteur Kremlin, conseiller régional de l'OMS Europe, explique ceci. Une vie moins active et essentiellement sédentaire, avec une routine quotidienne monotone, voire ennuyeuse, telle est la perception injuste mais très répandue de la vie après 65 ans. Alors, le bien-être physique et psychologique des personnes âgées touche d'abord leur hygiène de vie, couplée d'une conservation des liens avec leurs proches et surtout pour l'OMS, une bonne alimentation saine couplée d'une activité physique sont les clés pour une vieillesse épanouie. Wow. Alors, allant dans le même sens, et selon un rapport de l'OMS, depuis cette année 2024, les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses que les jeunes. Bien-être des personnes âgées, on en parle avec notre invité du jour, médecin généraliste certifié FID, Fédération internationale du diabète, en gestion active du diabète. Analyste des politiques publiques de santé, certification du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé de l'Institut de santé publique du Québec. Consultant soins et santé, mairie commune du Golfe 3, accueillons sur ce plateau Dr Farid Akaya, docteur en médecine. Voilà. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Est-ce que vous voulez nous raconter des anecdotes sur Bella Bello aussi, pour commencer à prendre le micro? Vous n'en connaissez pas? Non, c'est déjà bien de le dire. Allez, le micro, il est pour vous. Bonjour, docteur. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va bien, écoutez. C'est la première fois que je fais une émission de santé et je vous ai dit que... Toutes les émotions sont là. Je suis très stressé. C'est connu. Mais bon, écoutez, ça se passe toujours dans une belle ambiance ici. Et d'ailleurs, vous êtes là pour nous aider, nous, à savoir comment prendre soin des personnes âgées. On en a tous dans nos familles. Et donc, nous sommes honorés de vous avoir. Elle me maltraite ici. Je suis le plus âgé ici, donc elle me maltraite. Non, attends, maintenant, je vais même commencer à te maltraiter, tu vas voir. Merci alors, pour l'invitation. C'est un plaisir. Bonjour, docteur. Bonjour. Plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, aujourd'hui, on parle des personnes âgées, surtout leur bien-être. Déjà, expliquez-nous d'abord qu'est-ce que c'est le bien-être et ensuite, que signifie une personne âgée? Merci pour la question et merci encore pour l'invitation. En fait, le bien-être peut revêtir plusieurs sens en fonction des différents contextes. Mais vous admettrez, si vous prenez un dictionnaire, vous verrez que tout le monde le définit comme étant une sensation de quiétude, de plénitude. On se sent bien. Nous l'avons tous peut-être une fois ressenti ici. Non, donc, quand on a l'argent, là. Ça, c'est vrai. Ça, quand on a l'argent, on se sent bien. Oui. Donc, le bien-être, c'est une absence de soucis. Maintenant, dans notre contexte de médecine médicale, moi, je le définirais comme étant une absence de déséquilibre du corps humain. Donc, voilà ce qu'est le bien-être en médecine. Une absence de déséquilibre du corps humain. C'est-à-dire qu'on se sent bien physiquement, mentalement, mais aussi à l'échelle petite, c'est-à-dire dans notre corps lui-même. Il faut qu'il soit en équilibre pour que tout marche bien. Ok, je vois. Dit comme ça, c'est un peu plus précis quand même. Et quand on dit une personne âgée, qu'est-ce que cela veut dire? Là encore, une personne âgée, c'est une notion qui peut revêtir plusieurs sens. C'est très subjectif. Je vous donne un exemple. Par exemple, en France, à 70 ans, on dit que la personne est âgée. Mais moi, au cours
de mon exercice, j'ai rencontré des gens de 45 ans qui se disaient déjà âgés. 50 ans, je suis vieux. Souvent, je dis, je suis vieille dans la trentaine, on se sent. Surtout quand tu n'as pas l'argent, tu te sens pas. J'ai l'impression que l'argent guérit beaucoup de maux, hein, docteur. Effectivement. Effectivement. C'est un remède. C'est un bon remède, l'argent. Mais il va falloir mener une étude dessus. Absolument, je suis d'accord. Je vais même trouver des financements pour cette étude-là. Mais il est largement admis, hein, l'OMS, pour l'OMS, qui est la référence pour nous tous, c'est à partir de 60 ans. 60 ans. D'accord. Et pourquoi le bien-être est-il si important pour nous? Le bien-être est important à chacun d'entre nous, n'est-ce pas, dans le cadre de votre travail. Si vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Si, dans votre métier déjà, vous ne vous sentez pas bien, mais encore plus pour une personne âgée, parce que le vieillissement lui-même entraîne des modifications de notre corps. Ouais. L'âge étant un facteur de risque de certaines maladies, plus je vais prendre de l'âge et plus je suis susceptible de présenter certaines maladies. Donc, c'est important pour moi de bien me sentir pour faire face à, n'est-ce pas? C'est, comment dire, cette adversité-là, entre guillemets. Entre guillemets. Miss Pascaline? Bien-être des personnes âgées, vous dites que c'est important, surtout quand on est âgé. Justement, comment rendre heureux ou heureuse ces personnes âgées? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Encore une fois, la notion de bonheur est très subjective. Pour être heureux, ce qui va faire votre bonheur à vous n'est pas ce qui va faire mon bonheur à moi. Vous êtes d'accord? Donc, moi, je pense que pour être heureux, il faut trouver un but dans sa vie. C'est pas parce que je suis âgé que je ne peux pas me trouver un autre but. Nous avons eu plusieurs étapes au cours de notre vie. Notre maman nous a mis au monde. On a grandi. On a eu affaire à des chroniqueurs. Vous voyez? Et après, troisième partie de notre vie, nous sommes âgés. Mais ça ne nous empêche pas de trouver un but. Si j'ai un but, je sais pourquoi je suis là, eh bien, je serai heureux. Voilà. Il y a les grandes-mères qui essaient d'entretenir leurs petits-enfants, de les gâter. C'est un but aussi? Bien sûr. Bien sûr. Et ils se sentent bien en gâtant nos petits-enfants. C'est-à-dire le fait de donner de la joie à quelqu'un. Comme ça. C'était pour rire. En plus, des fois, c'est réel, hein, parce que les grands-mères ou les grands-parents chouchoutent un peu trop les enfants. Mais ça peut être un but. Tant que ça apporte de la joie à la personne et que ce n'est pas foncièrement négatif, c'est aussi du bien-être quelque part. Hein. Bien, alors, vu l'âge avancé, est-ce que ces personnes doivent, ou alors qu'est-ce que ces personnes âgées doivent faire pour justement se sentir bien dans leur peau? Est-ce que c'est des activités? Est-ce que c'est des bilans de santé? Voyager? Finalement, est-ce que ça a quelque chose à voir directement avec la santé ou c'est le style de vie qui peut aider une personne à vraiment acquérir le bien-être? Ça, c'est une très bonne question parce que moi, je leur dirais, par exemple, de faire d'abord un état de lieu. Sur le plan médical, où est-ce que j'en suis? Sur le plan financier, où est-ce que j'en suis? Sur le plan de ma famille, où est-ce que j'en suis? Maintenant, sur le plan médical, c'est bien connu, il faut avoir un médecin de famille. Si j'ai un médecin de famille, lui saura me suivre et m'apporter des solutions aux différentes contraintes où je suis exposé. Maintenant, sur le plan financier, c'est vrai, nous sommes dans un modèle de société où on passe notre temps, notre jeunesse à travailler et après on se retrouve tout vieux, sans but dans la vie. On n'a pas vraiment le choix parce que finalement la société nous l'impose aussi de travailler. Bien sûr, mais comme j'aime à le dire, vieillir, ça se prépare. Il faut le préparer. C'est un projet à mener. C'est un projet de vie. Voilà, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, sur le plan financier, où est-ce que j'en ai? Est-ce que mes enfants m'aident? Ou alors moi-même, j'ai préparé ma retraite. Et dans ce cas, je suis à même, n'est-ce pas, de me prendre en charge. Maintenant, qu'est-ce qui les rendrait heureux? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire à la place des gens. Chacun a sa conception du bonheur. Du bonheur. Donc, c'est ce que j'ai à leur dire, c'est de le trouver, de ne pas avoir honte, de le trouver. Ce n'est pas parce que je suis vieux que ma vie s'arrête. Ma vie ne doit pas s'arrêter parce que je suis vieux. Une petite question, docteur. Désolée, mais il y a des personnes âgées, principalement des hommes, qui trouvent leur bien-être dans le fait de se mettre en couple avec des jeunes filles. Est-ce que l'objectif de tout, finalement,
c'est d'être heureux, ou il faut être heureux de manière réglementaire, de manière un peu plus, je sais pas, je ne sais pas si c'est un but ou si c'est pas un but, mais ce que je peux dire, c'est que il y a des études de société qui ont été menées auprès d'hommes matures. Ah, merci pour le mot mature. Auprès d'hommes matures qui ont réussi leur vie. On va qui ont réussi leur vie. Qui ont réussi leur vie. Oui. Donc, il est généralement admis qu'on leur pose des questions. Ils disent que pour un homme de la soixantaine qui a bien réussi sa vie, la meilleure compagne qu'il puisse avoir, c'est une jeune dame de 25. Pour l'accompagner dans ses caprices, etc. Mais ce n'est pas un conseil. Ça reste une étude de société. Ça reste une étude de société. Une étude de société. Tout à l'heure, vous avez dit, quand on vieillit, d'abord, on se prépare. Et les personnes qui entourent ces personnes âgées, quelle est la meilleure manière de traiter ou bien de prendre soin des personnes âgées? D'accord. C'est une excellente question. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, quand une personne vieillit, on a tendance à l'infantiliser. Il ne faut pas les infantiliser. Ils savent ce qu'ils font. Mais ils font trop de caprices des fois. C'est vrai qu'ils font des caprices. Nous sommes en Afrique. Et les gens se disent souvent, bon, moi je t'ai élevé, maintenant c'est à ton tour, maintenant. Prendre soin de moi. Voilà. Mais ils en font. Ils en font trop. Disons-nous la vérité. Ils en font trop. Donc, pour faire face à ça, il faut les écouter. Il ne faut pas leur faire mouf. Être tolérant et surtout faire des activités avec eux. Mais surtout, vous allez voir, quand vous parlez avec des parents africains, ils vont dire il ne m'a pas donné de petits-enfants, il ne m'a pas fait ci, il ne m'a pas fait ça. Donc, une solution, c'est de leur donner des petits-enfants. Des petits-enfants, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Midi Vilo. Vous avez parlé tout à l'heure des activités. Quelle activité, par exemple? Ça dépend de tout un chacun, du métabolisme de chacun. Mais ce qui est plus admis, la piscine. Faire de la piscine, c'est très recommandé pour les personnes âgées. De la course à pied, de la marche, de la lecture, apprendre de nouvelles choses. Ce qui reste permet de stimuler, n'est-ce pas, le cerveau. De la lecture aussi, pourquoi pas, écouter de la musique. La musique, mais surtout apprendre de nouvelles choses. Moi, je connais un monsieur d'un certain âge qui s'est mis au droit. Ça devient une passion. Et puis... Quelqu'un qui s'est déjà réalisé pleinement, qui a eu une carrière, mais qui a décidé d'apprendre du droit. Un autre qui a décidé d'apprendre l'anglais. Un autre même qui a décidé de faire du karaté à son âge. Vous imaginez. Je connais une personne âgée qui a décidé de se lancer dans la lecture des vidéos sur YouTube et ça lui réussit bien. C'est 24 heures sur 24 sur Internet et tu l'entends rigoler de tout ce qu'elle voit. En fait, elle passe son temps, tu vois, dans ce mood-là. Il y en a même qui sont un peu plus sur TikTok, leur nouveau job, du matin au soir. Ils font des vidéos, ça les amuse. Tant que ça les amuse et qu'ils se sentent bien, on ne devrait pas leur interdire cela. Mais est-ce que au moins vous êtes d'accord avec nous que tout n'est pas forcément amusant? À un moment donné, une personne âgée, on a l'impression qu'elle veut retrouver sa jeunesse, alors que ce n'est pas possible. Et du coup, vous la voyez faire des choses par ton point de challenger même. Les jeunes, vous vous dites, mais au moussien. C'est là-bas qu'il faut faire encore aussi la part des choses. Toujours faire la part des choses. Je vais faire des trucs, mais pas à l'excès. Des trucs. C'est pour ça que l'entourage aussi est très important dans la retenue. Parce qu'il y a ce syndrome de nouvelle jeunesse, là, où on veut tout faire nécessairement. Mais c'est à l'entourage, n'est-ce pas, maintenant, de lui dire, écoute, ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bien. Mais reste encore voilà, reste encore de... Ça les frustre aussi. Qu'ils nous écoutent. C'est quoi la meilleure manière, finalement, de gérer une personne âgée? Parce que très vite, vous allez lui créer de la frustration. Et au même moment, si vous ne les contrôlez pas, c'est vous qui allez vous taper la honte. Parce qu'on va dire que, pardon, donc c'est un peu difficile. Socialement parlant, c'est très difficile à gérer. Et toi, tu as envie de lui dire, bah voilà, il te dit, mais de quel droit tu me dis, comment on gère finalement les personnes âgées? Moi, j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce qu'on gère un enfant? C'est vrai qu'il ne faut pas les infantiliser. Mais comment est-ce qu'on gère un enfant pour faire effet miroir? On les met devant leur responsabilité. Voilà. Donc, il faut cultiver cet esprit de responsabilité-là. La personne est certes très mature, mais il faut l'amener à se responsabiliser. Surtout si elle est indépendante physiquement.
elle arrive à faire certaines choses, elle garde son intellect. Donc, il faut qu'elle soit responsabilisée. Ok. Et il faut l'amener aussi à de la tempérance. Mais le truc, c'est qu'avec l'enfant, tu peux facilement lever le ton. Oui. Mais la personne âgée, Ça, c'est compliqué. l'enfant, il ne va jamais te dire « il jouer ». Mais la personne âgée dit « il jouer ». C'est moi qui te demande. Oui, c'est vrai. Hein, donc c'est très vite. L'enfant n'est pas frustré, il ne le prend pas au premier degré. La personne âgée, c'est... Et des fois, ils sont dans une situation ou position de victime. Oui, très vite. Et puis, c'est comme si un c'est pour ça qu'il faut avoir du tact aussi. Okay. C'est un travail de tous les jours. Ouais. Je vous donne, pour exemple, vous recevez quelqu'un en consultation, il a une maladie chronique, mais il ne veut pas comprendre qu'il faut, n'est-ce pas, prendre ses médicaments tous les jours, à la même heure, et ajuster son régime alimentaire. Et là, il te sort... moi, je mange ce que j'ai envie de manger et tu vas rien me faire. C'est ça. Alors que ça... c'est là-bas, c'est pour sa santé. C'est là-bas qu'il faut l'amener à comprendre certaines choses. Même s'il ne veut pas comprendre, usez de votre tact et dans certains cas aussi... Docteur, pardon. Oui. Pardon. Vous êtes d'accord que nous sommes des êtres humains? Oui, nous sommes des êtres humains. Nous avons des limites. D'accord. Mais est-ce qu'il faut pour autant s'impatienter avec quelqu'un qu'on aime? Je ne dirais pas ça. Vous vous levez le matin, c'est déjà très difficile, vous devez aller chercher de l'argent, vous comprenez, pour gérer toute la famille. Toute la famille, donc y compris la personne âgée en question. Et tout ce que vous voulez, c'est que cette personne prenne son médicament, mange ce qu'on lui fait à manger, et voilà. C'est qu'à la limite, à un moment donné, vous lui mettez tout à disposition, donc en réalité, elle ne devrait pas faire de caprice. Mais c'est en ce moment-là que peut-être votre patron vous a saoulé toute la journée, que votre banquier vous a appelé, que le moment de payer les prêts, le moment est arrivé, votre véhicule vous a lâché, le locataire qui tonne à la porte, que la personne âgée qui est à la maison aussi s'y met. Finalement, vous alors, qui prend soin de vous? En ce temps, vous devenez une personne âgée aussi, finalement. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous sauver la vie. Qui prend soin de vous? Tonton. Non, lui aussi, il va la ramener avec ses... C'est pour ça que je parlais de tact. Okay. Il faut souvent aussi se mettre à leur place. Okay. Imaginez du jour au lendemain, on vous diagnostique une pathologie et on vous dit il faut prendre des produits tous les jours à la même heure. Ce n'est pas évident à accepter. Ouais. Que je dis, maman, tu ne peux plus manger foufou. Vous voyez, c'est horrible. C'est horrible. Ou bien, papa, tu ne peux plus boire de bière parce que la nuit, tu vas te lever souvent pour pisser. C'est comme si je t'enlevais... La joie de vivre. Voilà, vous comprenez. Donc, il faut du tact et beaucoup de patience. Beaucoup de patience avec les personnes âgées. Il faudrait peut-être aussi trouver des palliatifs. Hein, si vous lui interdisez une chose, il faut remplacer. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut un tact. Ouais. C'est comme un jeu. Je te retire ça. Mais je te donne ça à la place. Je te retire ceci, mais tu as le droit de faire ça. Ouais. Tu ne peux pas t'habiller comme ça, mais écoute, je t'ai pris une très belle veste. Ouais, par exemple. C'est un jeu. C'est un jeu. Ah, ça demande, ça nous demande nous-mêmes psychologiquement d'être préparés. Au point, hein. Nous-mêmes, déjà, comme vous l'avez dit, qui est là pour nous? Qui est là pour nous? Mais c'est vrai, ils ont été là pour nous. Ouais. Il faut qu'on soit là pour eux. Il faut qu'on soit là pour eux. Il faut qu'on soit là pour eux. Moi, je vais vous laisser le soin d'un juste dernier mot, quand même. En général, ou alors peut-être conseiller des personnes, parce que j'ai une amie, une jeune sœur qui m'a dit qu'elle était au chevet de sa grand-mère qui a 101 ans. 101 ans, elle est à l'hôpital. 101 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Hein. Moi, ma grand-mère a fait 120 ans. Wow. Et à un moment donné, elle demandait à se reposer. Oh. Pourquoi est-ce que vous me gardez encore? Oui, j'ai besoin de dormir et de rêver. Fatigués. C'est ce qu'elle disait toujours. Dormir et rêver. Voilà. Et donc, elle était en train de dire que la grand-mère, elle a fait un malaise. À l'hôpital, on lui donnait à manger. Et qu'on lui donnait à manger, et qu'elle n'a pas su dire « je suis rassasiée ». À un moment donné, elle a juste dit « faut lever-moi là ». Et elle s'est dit « mais ils deviennent des autres ou des vies quoi ». Elle a quitté globé là et là pour voir. Globé et là pour le Kébéa, on va globé pour lever là. Et qu'elle s'en plaignait, elle disait « nous si entre on a des vies ». Et ça c'est...
En général, ce que beaucoup de personnes pensent. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens? Dernier mot, les personnes âgées sont des êtres fragiles et en même temps non. Donc, tact, patience, des fois rigueur aussi. Ouais. Rigueur aussi. Mais faut rigueur pas tout avec leur tact. laisser. Avec tact. Et surtout patience. Ça, c'est le mot qu'il faut, patience. Patience. Parce qu'on va tous finir, voilà. Voilà. Ça, c'est vrai. Et ça nous invite, quand vous vous occupez d'une personne qui est vraiment âgée, ça vous donne un sentiment d'humilité. Ouais. Parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez arriver là aussi. là-bas. Vous n'aurez même pas la Vous chance n'aurez d'arriver personne même à son pour âge. vous garder. Oui. Donc ça invite à une introspection. C'est pour ça que moi, je m'intéresse à eux. Voilà, et je sais que c'est pas parce que je vieillis que c'est fini pour moi. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a une multitude de choses à découvrir dans ce monde-là, dans ce monde dans lequel vous rassurez énormément, docteur. Où est-ce Pour qu'on un peut jeune, vous hein. retrouver? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, vous pouvez me retrouver à la clinique Le Bien-être, Ok. qui est à Adido Gomé. D'accord. Et je suis là, disponible à partir de 8h pour recevoir. Même si c'est pour parler, je suis là. Ok. Je suis très ouvert. Et moi, dis donc, les personnes âgées ont leur docteur, hein? Claire, du nom de docteur Akaya Farid. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Je veux dire merci à Miss Tilalo qui nous ramène toujours la crème des crèmes. Un gros bisou à Miss Pascaline pour la découverte. Un bisou également à Monsieur Jules qui nous a fait quand même une belle présentation de notre icône Bella Bello. Et donc, le livre sera en dédicace à l'Institut français ce samedi à 10h. Un merci à la réalisation. Je me mets debout, les gars, c'est mérité. Beau travail quand même à la technique. Et on se dit à demain mardi pour parler de comment ou ne pas commencer ou lancer son activité à 0 francs et porter des gants parce que ça va se bagarrer sur le plateau. Merci d'être resté en notre compagnie. Prenez soin de vous. Gros bisous. À demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.